Dans la ville de Volgograd, autrefois appelée Stalingrad, se trouve un mémorial de plus de 6 mètres de haut, élevé à la mémoire des 500 000 soldats et civils soviétiques tombés en 1942 pendant la défense de la ville. Stalingrad fut le théâtre de l'une des batailles les plus titanesques de la Seconde Guerre mondiale. Soldats allemands et soviétiques y livrèrent d'interminables combats au corps à corps dans les ruines de la ville. L'assaut et le siège de Stalingrad représentent une étape déterminante de la guerre sur le front de l'Est. Ce conflit sanglant va opposer deux chefs d'armée très différents, le général allemand Friedrich Paulus et le général soviétique Vassili Tchoukov. En mai 1942, l'Allemagne est en guerre contre l'Union soviétique depuis bientôt un an. Et 70% des forces d'Hitler sont concentrées sur le front de l'Est. Des deux côtés, les pertes sont considérables. Le seul camp allemand compte plus d'1 million de soldats morts, blessés ou disparus. Mais les pertes de l'armée rouge sont bien les plus importantes. Pas moins de 3,5 millions d'hommes sont morts, ont été blessés ou faits prisonniers. Les civils soviétiques ont également souffert des atrocités et des représailles commises par des unités spéciales dans le sillage des troupes allemandes. Des milliers de morts ou de victimes brutalisées par l'envahisseur. Furieux de ne pas être parvenu à s'emparer de Moscou à la fin de l'année 1941, Hitler maintient qu'en 1942, la Wehrmacht lancera un assaut décisif à l'Est. Il est obsédé par la volonté de détruire Staline et le régime communiste. Le Führer est convaincu qu'au cours de la défense de Moscou, l'armée rouge a subi de grandes pertes, dont elle ne peut se relever. Il concentre ses efforts sur le sud du pays. Le plan de campagne, dont le nom de code est Plan Bleu, vise une région industrielle riche entre le bassin du Donetsk et la Volga. Puis le Caucase, riche lui en gisements pétrolifères. Le Feldmaréchal Fedor von Bock, commandant le groupe d'armées sud, est chargé de superviser l'ensemble de l'opération. Le Heeresgruppe Sud, qui comprend 900 000 hommes répartis en 97 divisions, est scindé en deux groupes d'armées subsidiaires, A et B. Le groupe d'armées B, qui inclut la 6e armée du général Paulus, doit avancer à l'est vers Stalingrad et la Volga, afin de protéger le flanc de la poussée principale menée par le groupe d'armées A vers les puits de pétrole du Caucase. Le groupe d'armée A ouvre l'offensive le 28 juin 1942. 10 jours plus tard, le groupe d'armée B attaque à son tour. Les deux offensives commencent bien, mais le gros des forces soviétiques se replie pour éviter d'être pris au piège. Le haut commandement soviétique est convaincu que l'attaque allemande dans le sud n'est qu'une diversion pour masquer l'offensive principale sur Moscou. À la mi-juillet 1942, Hitler, impatient, croit à tort que les troupes soviétiques sont restées en grand nombre à l'ouest de la rivière Don. Il stoppe donc la 6e armée de Paulus, fer de lance de la progression vers la Volga, et transfère le gros de ses forces blindées vers le groupe d'armée A. Il limoge alors von Bock, auquel il reproche une trop grande prudence, le remplace par von Weich et prend personnellement, depuis son quartier général de la Tanière du Loup à Rastenburg, le commandement suprême des opérations.
Et au bout de quelques jours, il ordonne à la 6e armée de reprendre sa progression avec un objectif précis, s'emparer de la ville de Stalingrad. Le 4e Panzergruppe est envoyé en renfort depuis le sud, ralentissant de ce fait l'avance du groupe d'armée A dans le Caucase. Paulus poursuit sa progression, et le 23 août, ses premières unités appartenant au 14e Panzerkorps atteignent la Volga, dans les faubourgs nord de Stalingrad. La ville subit d'intenses bombardements. Le général allemand est confiant. La ville tombera bientôt entre ses mains. C'est sans compter sur son nouvel adversaire. À la tête de la 62e armée, Vassili Tchoukov est chargé de défendre Stalingrad et de contrecarrer les plans de Paulus. Tandis que les Allemands se rapprochent de la ville, les deux chefs devront, pour décider du sort de Stalingrad, faire appel à leurs expériences militaires respectives.